Nous vous remercions, nous sommes disponibles sur la plateforme Facebook, YouTube et Instagram. Nous vous accompagnons aussi sur les travaux topographiques, notamment les levées par drone et les rattachements de terrain. Restez connectés pour les prochains tutoriels. Voici ce tutoriel sur le téléchargement des données vectorielles. Il y a plusieurs sites pour le téléchargement des données vectorielles. L'un des meilleurs sites que je vais vous présenter, c'est le site DataGuise. Lorsque vous cliquez sur le site DataGuise, voici comment ça s'affiche. On vous demande ici Select a country. Ici, vous sélectionnez le pays. Par exemple, c'est le Canada que j'ai besoin. Je viens ici, Canada. Select a subject. Vous sélectionnez l'objet que vous avez besoin. Par exemple, ça peut être une limite administrative, ça peut être la route, ça peut être la population, ça peut être l'élévation. Ici, je prends par exemple des limites administratives et je clique ici sur Download qui est au format zip. Le format zip ici qui est ouvrable sur WinRAR. Donc voilà ça qui télécharge. Moi j'annule puisque j'ai pas besoin du fichier. Celui qui va télécharger va laisser ça remplir. Un deuxième site aussi, c'est le site Geofabric. C'est l'un des meilleurs. J'aime beaucoup ce site. Ici, vous avez ce site, cette page, vous avez ce site, vous venez ici vers le bas. Ici, vous avez organisé en plusieurs sous-régions les différents continents et continents. Si vous savez que vous êtes, par exemple, en Amérique du Nord, vous cliquez sur Amérique du Nord et vous venez encore ici en bas au tableau. Vous allez voir ici Canada, Groenland, Mexique et ainsi de suite. Et maintenant, si par exemple, je veux, par exemple, la zone du Mexique, par exemple, je regarde ici, parce que la ligne du Mexique là, c'est ça qui suit là. Et vous voyez ici là, il y a deux types de fichiers. Fichier OSM qui est ici un fichier OpenStreetMap et le fichier zip. Si c'est OpenStreetMap que je veux, le fichier zip, je clique n'importe lequel. Les deux sont ouvrables sur QGIS. Moi, je préfère beaucoup plus le fichier Shapefile. Je clique sur Shapefile. Donc, je clique sur le fichier zip pour lancer le téléchargement. Question de réseau. OK. Maintenant, quand je regarde ici, voilà ça qu'elle lance le téléchargement Mexico. Bon, moi, j'annule. Ouais, ça démarre le téléchargement. Bon, moi, je vais annuler puisque je n'ai pas besoin. Vous remarquez aussi que quand on sélectionne une zone qu'on veut travailler au niveau de cette carte-ci, ça devient rouge. Ça sélectionne une zone en rouge. Maintenant, un autre site aussi important que j'aime, c'est le site BB Bike. Dans ce site ici, ce qu'il y a lieu de faire ici, vous sélectionnez en haut ici le format, l'extension Shapefile qui est par défaut et aussi l'extension SRTM qui est les données d'altitude. Il y a les formats aussi SVG qui sont les SVG cadastre par exemple, SVG Google de la zone que vous voulez. Donc on va laisser par défaut Shapefile. Maintenant ici, le nom de la zone, vous écrivez, c'est par exemple Canada que je veux, j'écris là Canada. Ici maintenant, la boîte email, c'est la boîte email que vous avez, que vous utilisez pour mettre la boîte email. Maintenant, vous venez ici, on dit déplacer la carte de la zone souhaitée. Cliquez là, voilà. Si c'est par téléphone que vous travaillez, voici ça. Vous voyez ici, c'est venu du côté de Berlin. Nous ne sommes pas à Berlin. Il y a l'option ici, ajouter des points au polygone et redimensionner, déplacer le polygone. On choisit l'option C, ajouter des points au polygone. Ça permet de pouvoir déplacer ceci et ramener à notre zone qui est au Canada, qu'on se trouve ou bien qu'on travaille. Donc, on clique ici là, sélectionner une zone différente. On revient là. Si c'est le Québec qu'on a besoin, on amène ça du côté du... On sait que le Québec est quelque part ici. On zoome. Vous voyez ici est en rouge. Ça n'a pas dépassé 128 mégas. Donc, si votre zone est très grande, vous savez que vous allez télécharger votre zone là même. Même en 4 fichiers, par exemple. Ouais, le Québec.
vais prendre celle-là. Je ramène là, à le Québec par exemple. Et maintenant, dès que c'est bon, je viens là, je passe sur extract. Directement, ça m'ouvre là. On dit qu'il faut entre 2 et 7 minutes pour extraire la zone depuis la plateforme. Maintenant, quand c'est bon maintenant, on part dans notre boîte email. Lorsqu'on vient à notre boîte email, voici le message qui est venu. Maintenant, vous cliquez donc, voici le message: bonjour, la zone OpenSigma au Canada a été extraite à la base. Vous cliquez sur ce lien, directement, ça va lancer le téléchargement et c'était bon. Vous avez pu avoir les données. Donc, c'est ça concernant les données vectorielles. Pour les liens de téléchargement et données vectorielles qui sont assez simples. Merci. Nous vous remercions. Nous sommes disponibles sur la plateforme Facebook, YouTube et Instagram. Nous vous accompagnons aussi sur les travaux topographiques, notamment les levées par drone et les rattachements de terrain. Restez connectés pour les prochains tutoriels.